Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une recette plutôt ludique. Je vous ai préparé une jolie petite brioche tigrée, ça vous tente? Suivez-moi pour les ingrédients. Pour la pâte cacao, vous aurez besoin de 185 g de farine blanche, de 60 g de sucre, de 125 g de lait entier ou demi-écrémé, de 5 g de levure fraîche de boulangerie, de 15 g de beurre mou et enfin de 25 g de cacao amer. Pour la pâte de couleur orange, vous aurez besoin de 210 g de farine blanche, de 60 g de sucre, de 125 g de lait entier ou demi-écrémé, de 5 g de levure fraîche de boulangerie, de 15 g de beurre mou et enfin d'un petit peu de colorant orange. Si vous n'avez pas de colorant orange, vous pouvez l'obtenir en mélangeant du colorant en poudre jaune et du colorant en poudre rouge. Dans la cuve du robot, on va mettre tous les ingrédients secs. On va commencer par la farine, le sucre, le cacao amer, la levure émiettée, puis on va faire un puits au centre pour y verser le lait. On va pétrir cette pâte avec le crochet du robot pendant environ 5 minutes afin que tous les ingrédients soient bien mélangés. Il est maintenant temps d'ajouter le beurre mou. Pétrissez à nouveau jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Notre pâte est prête, nous allons maintenant la réserver dans un autre saladier et la laisser lever pendant 1h30. Je lui appose un film alimentaire afin de bien conserver la chaleur. Nous allons maintenant procéder de la même manière pour la pâte de couleur orange. Placer dans le bol du robot la farine, le sucre, le colorant orange, la levure émiettée. Après un rapide mélange, nous allons ajouter le lait et nous pourrons ensuite commencer le mélange. Il est maintenant temps d'ajouter notre beurre mou. La pâte orange est également prête. Comme pour l'autre pâte, nous allons la réserver dans un autre saladier afin de la laisser lever pendant 1h30. Après le temps de repos, nos deux pâtes ont bien gonflé. Nous allons abaisser la pâte et diviser chaque couleur en 10 parties égales. N'hésitez pas à fariner vos mains pour faire les boules de pâte car la pâte est un petit peu collante et c'est tout à fait normal. Nous allons commencer par étaler une bande de pâte orange, puis nous allons alterner avec les bandes de pâte au cacao. Une fois ma bande étalée, je la dépose comme ceci. Puis je prends une boule de pâte noire et je renouvelle l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Je vais donc déposer à chaque fois en alternance une bande de pâte cacao et une bande de pâte orange. Mais je vais les déposer en les croisant légèrement pour avoir une irrégularité au niveau du tigré final. Je vais maintenant laisser lever cet empilement de bandes de pâte pendant 30 minutes dans un endroit un petit peu chaud afin de lui faire prendre un petit peu de volume. Je vais utiliser un moule à cake anti-adhésif de 26 cm de long sur 10 cm de large et environ 7 cm de haut. Je vais m'installer
installer donc cet empilement de pâte dans mon moule à cake. Et pour ceci, je vais le faire tourner d'un quart de tour afin que les striures soient du haut vers le bas et non les unes superposées aux autres comme il est maintenant. Il est temps maintenant de passer à la cuisson de notre brioche tigrée. On va donc l'enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés. Dès que la brioche tigrée est cuite, on va la démouler sur une volette. Comme vous pouvez le constater, elle s'est vraiment bien développée à la cuisson. On va la laisser refroidir complètement, recouverte d'un linge propre. Maintenant que notre brioche tigre est refroidie, il est temps de passer à la découpe. La recette est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, ciao ciao!